Il existe des douleurs qui ne font pas de bruit. Elles ne frappent pas à la porte, ne se montrent pas, ne réclament pas d'attention. Elles s'installent doucement, presque avec pudeur, dans les profondeurs du cœur. Elles ne laissent aucune trace sur la peau, mais elles creusent l'âme jour après jour. Ce sont des souffrances invisibles, silencieuses, mais d'une intensité que seuls les cœurs éveillés peuvent ressentir. Ces douleurs ne viennent pas toujours d'un événement précis. Elles peuvent exister même quand tout semble aller bien. Une sensation de lourdeur au fond de la poitrine. Une tristesse sans cause claire. Un sentiment diffus de décalage avec le monde. Le cœur ressent quelque chose que les mots ne savent pas encore nommer. Et cette incompréhension intérieure devient elle-même une épreuve. L'élu n'est pas celui à qui Allah a retiré les difficultés. L'élu est celui à qui Allah confie un fardeau intérieur. Un poids discret, mais constant. Un poids que l'on porte en silence, sans se plaindre, parfois même sans en parler. Ce n'est pas un hasard si tous ne portent pas ce fardeau. Certains cœurs ne pourraient pas le supporter. D'autres ne l'entendraient même pas. Beaucoup de ces cœurs vivent entourés de gens. Ils participent, travaillent, rient quand il le faut. Mais au fond, une solitude profonde demeure. Pas une solitude due à l'absence des autres, mais une solitude née d'un décalage intérieur. Le monde autour d'eux fonctionne selon des logiques superficielles. Paraître, accumuler, distraire. Leur cœur, lui, aspire à autre chose. Il cherche la vérité, le sens, la profondeur. Et ce désir devient une source de douleur. Cette solitude intérieure est souvent la première grande souffrance des élus. Elle fatigue l'âme. Elle pousse au silence. Elle fait naître des questions que l'on n'ose pas toujours formuler. Pourquoi ai-je l'impression de ne pas appartenir pleinement à ce monde? Pourquoi ce qui réjouit les autres me laisse-t-il vide? Ces questions ne sont pas des signes de faiblesse. Elles sont le signe d'un cœur vivant. Et pourtant, cette solitude n'est pas un rejet d'Allah. Elle est bien souvent l'inverse. Lorsqu'Allah veut se rapprocher d'un cœur, il l'éloigne parfois du bruit. Il retire certaines distractions, il crée un vide apparent, pour que ce cœur puisse entendre ce qui est habituellement couvert par l'agitation. Le silence devient alors un lieu de rencontre. Allah nous rappelle une vérité fondamentale, le cœur humain a une capacité mesurée. Et pourtant, lui seul sait comment l'élargir. Parfois par la douceur, mais très souvent par la douleur. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Cette parole n'est pas une promesse de confort. C'est une déclaration de confiance. Si la charge est là, c'est que le cœur peut la porter, même s'il tremble, même s'il doute, même s'il se sent épuisé. La douleur n'est pas toujours un châtiment. Elle est parfois un outil. Elle enlève les illusions, elle brise les certitudes superficielles, elle oblige le cœur à se tourner vers Allah avec sincérité. Là où l'aisance endort, la difficulté réveille. Les récits spirituels évoquent souvent l'histoire d'un homme pieux, discret, connu pour sa droiture. Aux yeux des gens, il semblait stable, apaisé, solide. Mais intérieurement, son cœur portait un poids qu'aucun mot ne pouvait décrire. Chaque jour, il ressentait une pression silencieuse. Une nuit, seul, il leva les mains vers le ciel. Il ne demanda ni richesse, ni soulagement immédiat. Il demanda seulement à comprendre. Il dit, « Ô Allah, pourquoi ce poids dans mon cœur alors que je m'efforce de t'obéir ?» Il resta longtemps dans le silence. Et dans ce silence, sans voix, sans image, une certitude descendit en lui, parce que ton cœur m'entend. Tous les cœurs n'entendent pas. Certains sont remplis de bruit, de préoccupations, de distractions. Les cœurs qui entendent perçoivent la fragilité de la vie, la brièveté du temps, la gravité de chaque intention. Ils sentent le poids de l'injustice, même quand elle est banalisée. Ils ressentent l'éloignement d'Allah comme une douleur réelle. Cette sensibilité devient alors une épreuve. Car voir, c'est ressentir. Comprendre, c'est porter. Et porter fatigue. L'entourage ne comprend pas toujours. On dit, tu réfléchis trop, tu exagères, apprends à profiter. Mais ce que l'élu perçoit n'est pas une invention. Il voit la peur derrière l'orgueil, le vide derrière l'abondance, la pauvreté spirituelle dissimulée sous les sourires. Allah met des mots sur cette réalité, en vérité, ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais les cœurs dans les poitrines. Voir avec le cœur est une lumière. Mais toute lumière révèle aussi ce qui fait mal. Plus le cœur est vivant, plus il est exposé. Plus il est exposé, plus Allah le façonne. Et la question demeure, suspendue dans le silence intérieur. Et si cette solitude que tu ressens n'était pas une punition, mais un appel discret à une intimité plus profonde avec Allah? Que certaines conversations te vident? Que certaines joies te semblent creuses? Alors on se tait. Et le silence devient un refuge, mais aussi une épreuve. Cette solitude n'est pourtant pas un rejet d'Allah. Elle est souvent le signe inverse. Quand Allah veut attirer un cœur vers lui, il le détache doucement de ce qui distrait. Il crée une distance avec le superficiel pour ouvrir un espace intérieur. Un espace où sa présence peut être ressentie.
Allah rappelle une règle fondamentale de l'existence, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Cette parole est souvent comprise comme une promesse de facilité. Mais en réalité, c'est une parole de responsabilité. Si la charge est là, c'est que le cœur peut la porter. Même s'il tremble, même s'il doute. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Ces ténèbres ne sont pas seulement celles de l'ignorance ou du péché, mais aussi celles du confort du conformisme, de la peur de se tenir seul dans ses convictions. Sortir des ténèbres, c'est accepter de marcher seul sur un chemin que beaucoup éviteront, de sentir le poids du regard des autres sans se laisser écraser, de comprendre que la lumière que tu poursuis éclaire d'abord ton propre cœur avant d'influencer le monde autour. Il existe une beauté étrange dans cette solitude choisie. Les nuits passées à méditer, à prier, à chercher la vérité dans les recoins silencieux de l'âme deviennent des compagnons plus fidèles que les conversations bruyantes ou les validations sociales. La douleur de ne pas appartenir est un miroir de ce que ton cœur a déjà trouvé ailleurs. Chaque moment de décalage, chaque soupir d'incompréhension, chaque sentiment d'isolement est un signe, ton âme est déjà attachée à l'éternel, à ce qui dépasse le visible et le tangible. Et si ce sentiment de ne pas appartenir, cette étrangeté persistante, n'était pas une malédiction mais une preuve que ton âme a déjà trouvé sa vraie maison? Et si, dans ce détachement apparent, se cachait le premier pas vers une liberté intérieure que le monde ne pourra jamais offrir ni comprendre? Car être étranger parmi les siens, paradoxalement, est parfois le plus beau cadeau pour celui qui sait que son véritable refuge n'est pas ici-bas. La troisième est parmi les souffrances les plus lourdes des élus, il y a l'épreuve constante, celle qui semble ne jamais prendre de pause. Les maladies qui affaiblissent le corps, les pertes qui brisent les liens, les échecs qui érodent la confiance, les trahisons qui secouent le cœur. La vie semble parfois une mer agitée où les vagues s'abattent sans fin. Beaucoup se demandent, avec une amertume presque instinctive, pourquoi moi? Pourquoi ces épreuves s'accumulent-elles sur mon chemin, alors que d'autres semblent vivre dans la douceur et l'oubli de la souffrance? Dans la sagesse islamique, la souffrance n'est jamais un hasard ni une injustice aveugle. Elle est un langage, un dialogue silencieux entre l'âme et le Créateur. Chaque épreuve, si pénible soit-elle, contient un enseignement, un élargissement du cœur et une purification de l'esprit. Allah purifie ceux qu'il aime, non parce qu'ils sont mauvais ou déficients, mais parce qu'il veut les élever. La douleur devient alors un instrument de lumière, un feu qui brûle les scories de l'âme et révèle leur intérieur. Le Coran rappelle cette vérité avec clarté. Pensiez-vous entrer au paradis sans qu'Allah n'éprouve ceux d'entre vous qui ont lutté et enduré? Les épreuves ne sont pas des obstacles absurdes. Elles sont une porte vers la compréhension de l'éternité, un rappel que la vie ici-bas est un lieu de préparation, non de possession définitive. L'épreuve devient alors un privilège, elle distingue ceux qui cherchent l'agrément divin au-delà du confort immédiat. Aïyoub, le prophète patient, en est l'exemple le plus éclatant. Imagine un homme qui voit sa santé disparaître, ses biens s'évanouir, ses proches le quitter, comme si le monde entier conspirait à le priver de tout. Pourtant, malgré cette succession de pertes, il ne détourna jamais son cœur d'Allah. Sa souffrance n'était pas un abandon, mais une ascension silencieuse. À travers chaque douleur, il se rapprochait de la lumière intérieure, de cette certitude que l'épreuve n'est pas la punition, mais la purification. Les élus souffrent parce que l'univers matériel ne peut contenir la grandeur de leurs âmes sans correction. Là où d'autres accumulent des comptes pour l'au-delà, eux les règlent ici. Chaque larme devient une averse qui lave les traces de la faiblesse humaine, chaque nuit de veille un moment où la foi se fortifie, chaque soupir un rappel que l'attachement au monde doit rester limité. Les épreuves deviennent un chemin secret vers la paix intérieure, un voyage où la douleur se transforme en lumière et le malheur en sagesse. Considérons encore les paroles divines, et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. La patience est alors le critère du succès spirituel. Les récompenses ne sont pas toujours immédiates, mais elles sont certaines, gravées dans l'éternité. Chaque diminution, chaque perte, chaque peur ressentie avec sincérité, devient une monnaie qui enrichit l'âme dans l'au-delà, bien plus précieuse que n'importe quelle richesse matérielle. L'épreuve transforme aussi la perception du monde. L'élu apprend à distinguer le vrai du superficiel, à apprécier les dons de Dieu même lorsqu'ils paraissent petits, et à ressentir la présence divine dans les détails que le monde banalise. La souffrance devient un miroir où l'âme voit ses propres faiblesses et découvre la force que seule la foi peut offrir. Elle enseigne l'humilité, la gratitude silencieuse et la profondeur de l'endurance. Imagine un cœur qui se sent écrasé par les pertes, et pourtant qui sourit en secret, car il comprend que chaque épreuve est un purificateur. Imagine que ce qui te semble aujourd'hui insupportable est en réalité ce qui prépare ton âme à des hauteurs que tu ne peux encore mesurer. L'instant de douleur, bien qu'intense, est un pont vers une dimension spirituelle plus vaste, un rappel que l'âme n'a pas été créée pour l'immédiateté du confort, mais pour la patience et la fidélité à Allah. Et si ce que tu appelles malheur n'était pas une punition ou une injustice,
mais précisément ce qui te sauve, ce qui nettoie ton esprit, ce qui prépare ton âme à accueillir la lumière de l'éternité? Et si chaque larme versée avec sincérité, chaque soupir de fatigue, chaque sentiment d'injustice était en réalité un pas invisible vers le paradis, une preuve que tu avances dans la voie de la purification divine? À travers cette perspective, la douleur cesse d'être un fardeau insensé et devient un compagnon discret. Elle éduque, élève et transforme. L'épreuve, lorsqu'elle est acceptée avec conscience et foi, devient un enseignement vivant. Elle rappelle que l'existence n'est pas une simple succession de plaisirs ou de confort, mais un terrain d'entraînement spirituel où chaque difficulté est un outil d'élévation, où chaque obstacle révèle la capacité insoupçonnée du cœur à demeurer fidèle, humble et pur. La quatrième souffrance des élus est imperceptible aux yeux de ceux qui n'ont jamais contemplé la profondeur de l'âme, la souffrance de la lucidité. Elle n'apparaît pas dans les cris ou les blessures visibles, mais dans le silence pesant du cœur qui voit, comprend et devine, alors que le monde continue à vivre dans l'illusion. L'élu distingue les mécanismes subtils de l'ego, les pièges dissimulés de la vanité, les séductions qui attirent la majorité vers des chemins creux, vides de sens. Il perçoit les faux-semblants des relations humaines, la fragilité des désirs matériels, l'éphémérité des honneurs et des possessions. Et pourtant, malgré cette clarté, il se heurte à une réalité immuable. La lucidité n'accorde pas le pouvoir de changer le cours des autres. Cette impuissance est un poids silencieux mais lourd. Il y a un déchirement intérieur lorsqu'on regarde quelqu'un courir aveuglément vers ce qui finira par le détruire et que l'on sait qu'aucune force de persuasion, aucun argument ne suffira à le détourner. Le cœur ressent la tension d'un paradoxe, la vérité est claire et visible, et pourtant le monde continue de tourner dans l'ombre de l'ignorance. La lucidité devient alors une solitude absolue, un espace intérieur où le témoin voit tout mais ne peut imposer sa vision. Allah rappelle au prophète Muhammad, paix soit sur lui, cette loi fondamentale de la guidance: tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Même le meilleur des hommes, celui qui est le plus proche de la perfection dans son humanité, n'avait pas le pouvoir de sauver à volonté. La leçon est subtile mais radicale. La vérité, aussi lumineuse soit-elle, ne peut pas être imposée. Elle se montre, se manifeste, se témoigne, mais elle échappe à ceux qui refusent de la voir. La lucidité devient alors un apprentissage de l'humilité, un enseignement silencieux que seul le temps et la sagesse peuvent révéler pleinement. L'élu apprend peu à peu que la tentation de forcer les autres à percevoir ce qu'il y apparaît évident est vaine et destructrice. Tout effort de domination sur la conscience d'autrui érode le cœur et nourrit l'ego. Le véritable pouvoir de l'élu réside dans le témoignage, dans la constance de la lumière intérieure, dans la patience de rester droit et fidèle à ce qu'il perçoit, même lorsque le monde autour semble démentir sa vision. La lucidité devient un exercice de détachement, voir sans intervenir, comprendre sans juger, et accepter la liberté d'autrui, même lorsqu'elle mène au chaos. Dans cette acceptation réside une forme de paix. Le témoin lucide apprend que sa responsabilité n'est pas de changer le monde, mais de maintenir sa propre intégrité face à la vérité. Chaque parole prononcée avec sincérité, chaque geste aligné sur la conscience intérieure, chaque décision guidée par la lumière de la foi devient un acte de témoignage. La vérité se manifeste alors dans la constance, non dans l'imposition. Le cœur se purifie de l'impatience, de l'angoisse de voir l'erreur, et trouve un repos subtil dans la compréhension que le contrôle appartient à Allah seul. Il y a une beauté paradoxale dans cette douleur. La lucidité isole, mais elle élève. Elle rend l'élu capable de voir les dynamiques invisibles, de percevoir les motivations cachées et les illusions collectives. Elle offre une vision pénétrante du monde et de soi-même, une clarté que peu atteignent. Mais cette clarté exige une discipline intérieure. Accepter que ce que l'on sait ne se transforme pas automatiquement en action chez les autres, et que le rôle de l'âme lucide est de témoigner avec constance, pas de contraindre. Cette souffrance porte un enseignement subtil sur le détachement et la sagesse. Elle invite à contempler le monde avec un regard profond, à comprendre les limites du pouvoir humain et à mesurer la grandeur de la liberté de conscience accordée par Allah à chaque être. Elle enseigne la patience de l'âme face à l'obscurité des autres, la force de ne pas se laisser emporter par le désespoir, et la profondeur d'un engagement intérieur qui n'attend ni reconnaissance ni résultat immédiat. Imagine un cœur qui voit les illusions du monde avec une netteté presque douloureuse, et qui apprend à respirer au milieu de cette clairvoyance. Imagine un esprit capable de distinguer la vérité de l'erreur, mais contraint de respecter la liberté divine de chacun. La lucidité devient alors un exercice spirituel, apprendre à aimer sans contrôler, à enseigner sans imposer, à guider sans diriger, à rester ferme dans la lumière intérieure, même lorsque l'ombre de l'incompréhension enveloppe les autres. Peux-tu accepter que ton rôle ne soit pas de contrôler, mais de témoigner ? Peux-tu rester dans la lumière de ta lucidité tout en laissant chacun suivre son propre chemin, même si tu sais qu'il est semé d'erreurs ? Car c'est là, dans cette tension entre clarté et impuissance, que se forge la sagesse. C'est là que la lucidité cesse d'être un fardeau et devient une école de l'âme, un espace où la vérité se vit avant de se partager,
et où le cœur apprend à se suffire à lui-même tout en respectant la liberté des autres. La dernière souffrance des élus est silencieuse et subtile, mais elle pèse sur le cœur comme le vent d'hiver sur la peau. C'est la douleur de l'attente. Attendre une réponse, une délivrance, un soulagement qui ne vient pas immédiatement. Attendre que le voile se déchire, que la lumière perce enfin dans les ténèbres de l'âme. L'élu invoque, répète les prières dans le secret de la nuit, parfois dans l'éclat des larmes, souvent dans un murmure étouffé que seul Allah entend. Mais le changement, tangible et visible, tarde à se manifester. Le temps humain devient alors une épreuve, une pesanteur infinie, un espace où le cœur se débat entre espoir et désespoir, entre foi et fatigue. Le cœur humain est limité, mais Allah sait comment l'élargir. Parfois par la douceur. Souvent par la douleur. Car la douleur oblige le cœur à s'ouvrir, à chercher, à s'humilier. Elle enlève les illusions de contrôle et révèle la dépendance réelle à Allah. Il est rapporté l'histoire d'un homme pieux, discret, connu pour sa droiture. Les gens le voyaient comme un modèle de stabilité. Mais à l'intérieur, son cœur était lourd. Chaque jour, il ressentait une pression qu'il ne pouvait expliquer. Une nuit, seul, il leva les mains vers le ciel. Il ne demanda pas que la douleur disparaisse. Il demanda à comprendre. Il dit, « Ô Allah, pourquoi ce poids dans mon cœur alors que je m'efforce de t'obéir ?» Il resta longtemps dans le silence. Et dans ce silence, une certitude descendit en lui, sans mots compliqués, sans raisonnement, parce que ton cœur m'écoute. Tous les cœurs n'écoutent pas. Certains sont remplis de bruit, de distractions, de certitudes fausses. Les cœurs qui écoutent perçoivent la fragilité de la vie. Ils voient à quel point tout peut disparaître. Ils sentent le poids de chaque intention, de chaque injustice, de chaque éloignement d'Allah. Cette sensibilité devient alors une souffrance. Car voir, c'est ressentir. Comprendre, c'est porter. Et porter fatigue. L'entourage ne comprend pas toujours. On dit, tu exagères, tu réfléchis trop, détends-toi. Mais ce que l'élu ressent n'est pas une invention. Il voit la peur cachée derrière l'orgueil. Il voit le vide derrière l'abondance. Il voit la pauvreté spirituelle dissimulée sous les sourires. Allah met des mots sur cette réalité, en vérité, ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais les cœurs dans les poitrines. Voir avec le cœur est une lumière. Mais toute lumière révèle aussi ce qui fait mal. Plus le cœur est vivant, plus il est exposé. Plus il est exposé, plus il est touché. Et plus il est touché, plus Allah le façonne. Alors une question demeure, suspendue, sans réponse immédiate. Et si cette solitude intérieure que tu portes n'était pas une punition, mais un signe qu'Allah t'a confié un cœur capable de porter plus que le monde? Et la réponse qu'il ressentit dans le silence fut simple, parce que ton cœur m'entend. Cette souffrance est incomprise par l'entourage. On dit à l'élu, tu exagères, tu réfléchis trop. Mais en réalité, il perçoit ce que d'autres fuient. Il voit la fragilité de la vie, l'illusion du pouvoir, la pauvreté spirituelle cachée derrière les sourires. Le Coran nous rappelle, en vérité, ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais les cœurs dans les poitrines. Voir avec le cœur, c'est aussi accepter d'être blessé par ce que l'on voit. Et si cette solitude que tu ressens n'était pas une punition, mais un appel à une intimité plus profonde avec Allah? La deuxième souffrance des élus est celle de l'étrangeté, cette sensation subtile mais persistante de ne jamais être complètement chez soi, même parmi ceux que l'on aime. Ils marchent dans les rues familières, partagent des conversations quotidiennes, rient aux mêmes plaisanteries, et pourtant, une partie d'eux reste suspendue ailleurs, comme un oiseau prêt à s'envoler vers un horizon que personne autour ne perçoit. Cette étrangeté n'est pas le fruit de l'orgueil, ni d'une volonté de se distinguer, elle naît de la profondeur d'une âme qui ne peut se satisfaire de ce qui est superficiel, de ce qui se répète sans signification. C'est un silence intérieur qui parle plus fort que toutes les voix bruyantes du monde. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a évoqué cet état avec une précision bouleversante lorsqu'il décrivait ceux qui restent droits quand tout s'effondre autour d'eux. Imagine un homme seul sur une colline, observant la ville en contrebas, ses lumières scintillantes, ses rires, ses disputes, et réalisant que, bien qu'il soit au milieu de la foule, il est ailleurs. Être minoritaire dans la vérité est une épreuve qui pèse lourdement sur le cœur. Non pas parce que la vérité elle-même est fragile ou vulnérable, mais parce que l'âme humaine a été façonnée pour appartenir, pour être reconnue, pour sentir le réconfort d'une communauté. Or, lorsque la communauté ne reflète pas la profondeur de ce que tu portes, la solitude devient tangible. Je me souviens d'un jeune homme, jeune et ardent dans sa foi, qui confiait que chaque journée lui semblait un effort pour exister dans un monde dont les valeurs semblaient inversées. Les conversations légères le laissaient vide, le bruit incessant et la course effrénée au statut le fatiguaient plus que n'importe quel travail physique. Il s'imaginait défectueux, pensait qu'il y avait un problème en lui, qu'il devait changer pour se fondre dans le décor. Et puis, un matin, il lut ce verset, « Et la vie présente n'est qu'un amusement et un jeu, tandis que la demeure dernière est meilleure pour ceux qui sont pieux. »
Les mots frappèrent son cœur comme un vent qui souffle sur les feuilles mortes. Ce verset ne condamnait pas la vie, il la replaçait à sa juste mesure. La lumière de l'au-delà illuminait d'un coup l'ombre du monde présent, et il comprit, ce n'était pas lui le problème. Il souffrait parce qu'il refusait de s'enraciner dans un monde éphémère, parce que son cœur savait instinctivement que la vraie demeure n'était pas ici. Cette douleur, cette étrangeté, n'est pas un hasard. Allah, dans sa sagesse infinie, permet que l'âme se sente détachée, parfois étrangère, pour qu'elle se tourne vers lui. Un cœur trop confortablement installé dans ce monde court le risque d'oublier l'éternité. L'étrangeté devient alors une miséricorde déguisée, un rappel silencieux, une alerte que la vie ici-bas n'est qu'un passage, et que l'attachement excessif à ce qui est temporaire peut aveugler l'esprit et endurcir le cœur. Être incompris par ses proches, par ceux que l'on aime, est une douleur que les élus connaissent intimement. On te reproche ton silence, tes moments de réflexion, ta profondeur, ton refus de certaines pratiques ou habitudes. Même parmi ceux qui se réclament de la foi, il peut y avoir des murmures de désapprobation, des incompréhensions sourdes. Et pourtant, dans le secret du cœur, l'âme sait, Allah voit ce que personne d'autre ne voit. Il observe chaque intention, chaque effort discret, chaque regard tourné vers lui avec sincérité. Comme un peintre qui travaille en silence, Dieu façonne l'âme loin des yeux du monde, loin des jugements superficiels. Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Et pourtant, dans ce silence de l'attente se cache une sagesse que seul le cœur qui sait attendre peut percevoir. Allah n'est jamais en retard. La promesse de la parole divine est une vérité immuable. Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Le temps humain n'est pas le temps de l'Éternel. Ce que l'âme perçoit comme un retard n'est que la patience de la perfection divine. La délivrance est préparée avec une minutie infinie, et chaque instant d'attente est un maillon invisible de la bénédiction qui approche. L'attente polit le cœur. Comme un artisan patient qui façonne une œuvre précieuse, chaque épreuve du temps lisse les aspérités de l'âme, enlève l'orgueil, affine la gratitude et accroît la profondeur de la confiance. Elle transforme la prière répétée en un dialogue sincère et intime avec le Créateur. Ce n'est plus un simple souhait, un simple désir, mais un abandon complet et pur. L'invocation se transforme en acte de foi, la patience devient une épreuve de l'amour le plus vrai, celui qui ne cherche pas l'immédiateté, mais l'accomplissement parfait. Il y a quelque chose de beau et de tragique dans cette attente. On aimerait voir le fruit de nos prières, sentir le soulagement de notre cœur, mesurer les réponses de Dieu dans le visible. Mais l'élu apprend à comprendre que le bien véritable n'est pas toujours perceptible. Parfois, ce qui nous est refusé aujourd'hui est la clé d'un bonheur immense demain. Parfois, le silence apparent cache un éclat que les yeux humains ne peuvent encore contempler. Chaque moment où l'on croit que la délivrance tarde est en réalité un moment où l'âme se prépare à accueillir la grandeur de ce qui sera offert. L'attente révèle la profondeur de l'âme. Elle montre combien le cœur peut être fort face à l'incertitude, combien il peut aimer sans garantie, espérer sans preuve, et croire sans avoir encore vu. Elle enseigne que la patience n'est pas un simple acte de soumission, mais un art, un état de grâce où le cœur apprend à danser au rythme du temps divin, même quand ce temps semble interminable. La douleur de l'attente est un feu subtil qui purifie, un souffle qui élève, un miroir où l'âme contemple sa propre capacité à s'abandonner à la sagesse d'Allah. Imagine un jardin au début du printemps. Les graines ont été plantées, mais la pluie tarde à tomber. Chaque matin, le cultivateur arrose la terre, nourrit le sol, attend que la vie éclate. L'attente est longue, parfois douloureuse, mais chaque goutte d'eau, chaque rayon de soleil, chaque souffle de vent est un pas vers la floraison. Ainsi est l'âme de l'élu. Chaque jour d'attente, chaque prière silencieuse, chaque larme versée devient un soin discret qui prépare l'âme à recevoir la bénédiction parfaite. Et lorsque le moment arrive, la beauté et la perfection de ce qui était attendu surpassent tout ce que l'imagination humaine pouvait concevoir. La patience dans l'attente devient un art d'amour. L'élu cesse de fixer le futur avec anxiété et apprend à vivre le présent avec confiance. La confiance ne dépend plus des signes visibles, ni des réponses immédiates, mais de la certitude intérieure que le Créateur connaît le moment exact où la bénédiction doit arriver, et qu'elle sera au-delà de toute attente. Le cœur s'ouvre alors à une sérénité qui ne dépend plus des circonstances, une sérénité née de l'abandon complet à la sagesse divine. Question finale pour le cœur. Et si Allah te faisait attendre non par retard, mais parce que ce qu'il prépare pour toi dépasse tout ce que ton esprit peut imaginer? Et si chaque larme versée dans l'attente, chaque soupir silencieux, chaque nuit d'invocation était en réalité une préparation, un affinage, une montée vers quelque chose d'infiniment meilleur que ce que tu aurais pu demander ou espérer? Dans ce temps suspendu, l'âme apprend à contempler, à aimer et à se nourrir de la lumière intérieure, même quand le monde extérieur semble silencieux ou incompréhensible. La douleur de l'attente devient une école où se cultive la foi, la patience et la certitude. Elle transforme le désir en confiance, l'impatience en abandon,
et le vide apparent en un espace sacré où l'âme se prépare à recevoir l'immensité de ce que Dieu a destiné. Ainsi, l'attente cesse d'être un fardeau. Elle devient un compagnon, un guide, une manière de marcher sur la terre avec le cœur levé vers l'invisible. Et le miracle, lorsqu'il arrive, dépasse la compréhension humaine, car il est le fruit d'un temps parfait, orchestré par celui qui voit et sait mieux que toute attente humaine.